la COVID-19 n'est pas seulement qu'une pandémie pour laquelle il suffirait, comme certains le voient, de trouver un vaccin dans les semaines ou mois à venir et ça serait fini. Non. Pour les milieux d'affaires, c'est une révolution. C'est une révolution qui ne fait que commencer, qui va durablement pousser les entreprises à repenser leurs investissements et le modèle d'innovation. Et cet après-midi, en guise de présentation du livre blanc de la JET, innovation et investissement seront donc les maîtres mots. Et c'est la base sur laquelle nous avons bâti et conceptualisé le livre blanc 2020 et je vous en parlerai tout de suite dans les détails. Si cet après-midi j'ai l'honneur de présenter le livre blanc, il faut dire et préciser que en réalité tout le mérite du livre blanc revient au président Ayaré parce que c'est lui qui a piloté l'ensemble du processus de l'élaboration du document avec le bureau exécutif qu'il dirigeait et l'ensemble des membres de l'association. Secondo, cette nouvelle édition du livre blanc n'aurait pas vu le jour sans doute sans l'étroite collaboration entre la JET et le gouvernement. Et enfin, le troisième devoir va pour la délégation de l'Union européenne qui nous a apporté son soutien pour cette édition 2020. Il est important également de dire que la rédaction du livre blanc procède de la vision des chefs d'entreprise, membres de la JET majoritairement, mais nous avons écouté aussi beaucoup d'autres, notamment des jeunes start-upers, les responsables de quelques PME, donc de la vision que nous avons de l'économie togolaise comme étant un environnement propice aux affaires et qui devrait continuer à s'améliorer et accélérer son attractivité. Donc les échanges que nous venons d'avoir avec les membres du panel nous montrent effectivement qu'il y a des socles de potentiel à aller chercher, qu'il y a des attitudes et des systèmes de mise en œuvre qu'il faut changer ou améliorer et ainsi nous pourrons contribuer efficacement à transformer l'écosystème parce que l'économie justement d'un pays c'est tout un écosystème. Ce n'est pas que le pouvoir public qui fixe les règles et on applique et ce n'est pas que les entrepreneurs qui créent de la richesse. Donc c'est ensemble, nous nous tenons dans un écosystème qui fait que chacun d'entre nous doit apporter une certaine efficience et une amélioration, un changement de paradigme parce que je me rappelle dans le PND, le maître mot qui avait été fixé à l'époque du lancement du PND, c'est de dire le changement du paradigme. Donc nous voulons justement contribuer à ce changement durable et soutenable du paradigme. Et le livre blanc qui est donc le fruit de cette analyse que je viens de décrire nous a conduit à identifier les secteurs que nous pensons être les plus amènes de contribuer à une accélération de la transformation structurelle de l'environnement des affaires et de l'économie nationale. L'ensemble de nos recommandations et de notre vision, sans être réducteurs, qui sont contenues dans le livre blanc, je voudrais les résumer en deux mots que j'avais déjà annoncés. Investissement et innovation. Ce que la JET souhaite faire dans les années à venir, c'est deux choses. La JET veut d'abord vendre l'entreprise, ce qu'elle est, ce qu'elle veut, et aussi surtout ce qu'elle n'est pas. Nous voulons donc vendre cette entreprise-là au pouvoir public et aux différentes organisations, aux partenaires qui sont avec nous. Et la deuxième chose que nous voulons faire à la JET, c'est de vendre aux entreprises et aux investisseurs le Togo, ses atouts, son potentiel, ses opportunités et sa capacité d'accepter, d'innover. Et je vais m'en arrêter là et dire merci encore une fois à tous les membres
de la JET pour leur engagement aux côtés de notre organisation pour en faire une organisation qui est une force de proposition, une organisation de collaboration, de sorte à ce que nous puissions créer de la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'écosystème.